Une émission produite par France Culture. Présentée par Jacques-Emmanuel Mirliza. Encre halogène. Ça aurait été plus de saisons, mais je m'exprime ainsi. Parce que c'est l'émotion qui l'emporte pour amorcer ce nouveau numéro d'Encre halogène. Nouvelle saison 2019 en compagnie des meilleurs intellectuels français et d'ailleurs, mais surtout français ce soir. Ils sont autour de moi et ils sont prêts à nouveau à débusquer la littérature de l'ombre, celle que nous ne voyons pas, celle que nous n'éclairons pas assez. Il est déjà très concentré. Alain Dufaré, notre sociétaire, est là ce soir. Bonsoir Alain Dufaré. Bonsoir. Alain Dufaré qui publie La fin de la canine, fin F-I-N, hein, un essai culinaire, me semble-t-il, à mon songe. Bien sûr, oui. Non, il faut arrêter de manger comme des chiens. Vous voyez, quand on parle de la canine, on parle en même temps des chiens, les canins, et en même temps de la canine, la dent. Voilà. Et là, moi, j'en ai marre, je vais dehors, je vois du McDo partout. Donc, d'accord, bon, un nouvel essai réactionnaire, merci à vous. Voilà. Adalgonce Renard, bonsoir. Bonsoir. Adalgonce Renard, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu parce que vous n'étiez pas là la saison dernière. Oui. Vous êtes parti dans la forêt noire, dans la forêt sombre, et vous avez eu une révélation, puisque vous publiez, alors le titre est encore un peu flottant, mais ça s'appelle Lampe, lampadaire, lampadophore, lampe à tout faire, lampe à tout trouver. Alors, vous avez trouvé effectivement que lampe, c'était le maître. Enfin, pardon, Lampe était le serviteur d'Emmanuel Kant. Lampe, Oui. Monsieur de Quincy en parle. Ouais. Et Lampe, un jour, c'est l'anecdote, Kant a viré son serviteur, il a remisé son sommier, vous le savez. Exactement. Et vous avez eu l'intuition, vous avez dit, cet homme s'appelle Lampe. Kant a écrit Qu'est-ce que les Lumières ? Alors, est-ce que Lampe ne serait pas le véritable auteur de l'œuvre d'Emmanuel Kant ? Eh bien, exactement, c'est ce qu'on a. On se dit toujours qu'au fond de l'anecdote se cache une vérité fulgurante, et moi, c'est ce que j'ai voulu relever en prenant. Parce que ce petit livre de Thomas de Quincy, on connaît le poète, mais on ne connaît pas le chercheur, et le chercheur s'est révélé dans la capacité à produire une anecdote. Oui, je pense. Vérité et nous sommes des intellectuels, il faut le rappeler. Nous sommes des intellectuels. Voilà. Bien. Alors, je suis très heureux de recevoir une intellectuelle ce soir, et de renom au sens fort du terme, Suzanne Farnberg, d'origine scandinave, me semble-t-il, mais peut-être ce qu'elle va le rectifier, je ne sais pas exactement. Bonsoir Suzanne. Plutôt juive allemande. D'accord. Alors, Suzanne, qui est donc pédopsychanalyste, puisque elle est psychanalyste pour enfants, en bas âge. Suzanne publie... Très bas âge, oui, parfois des fœtus. Suzanne publie Lacan à Lacano, la psychanalyse au Club Mickey, puisque c'est là à Lacano qu'elle a rencontré des jeunes enfants et qu'elle a commencé à leur faire une psychanalyse au détour d'un ballon de rugby, d'un beach volley. C'est comme ça que ça s'est passé. Oui, avec le soleil qui permettait de... Parlez plus fort, s'il vous plaît, Suzanne. D'accord, c'est intéressant. Merci, Suzanne. Théodore Duquesne. Théodore Duquesne, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est un plaisir d'être ici ce soir. Alors, Théodore Duquesne, vous êtes professeur de sociomagie au Collège de France. Alors, socio-anthropologue de la magie, spécialisé sur l'Afrique et plus précisément mon pays de prédilection, c'est la Tanzanie et aussi le Kenya. D'accord, très intéressant. Alors, j'en viens à notre nouvel intellectuel, Gilles Vien. Gilles Vien qui est actuellement anthropologue après un DEA de psychiatrie, psychanalyste. Et Gilles Vien, je vous laisse vous présenter. Bonjour Jacques-Emmanuel. Merci de m'accueillir ici. Bon, précisément, alors anthropologue, psychanalyse, oui. J'en ai plus de l'architecture comportementale. C'est plutôt vers ces angles que je m'oriente. Un ouvrage qui est en cours, en discussion. Et, Apparaître. Apparaître. Pas encore apparu. C'est ça. Donc l'ouvrage soit vu une fois par une fois qu'il est fini, c'est mieux. Comportementale, sur les cornières, colombage. On y reviendra, merci à vous. Alors, je suis très heureux de... J'ai des références sur les gouttières. Si vous voulez. Puisque vous savez que... Très bien, merci monsieur Duquesne, on y reviendra. Duquesne n'est pas loin du chêne. Les gouttières magiques. Exactement. Alors,
Je suis très flatté parce qu'il nous fait l'honneur de pouvoir parler de son texte ce soir, un grand texte qui est paru à la rentrée de l'hiver, un conte, une sorte de conte initiatique, dans la lignée de ce qu'il a qualifié lui-même de cycle de l'invisible. Cycle de l'invisible qui est, à mon sens, une nouvelle forme de littérature symboliste, une littérature qui quête le sens. Alors après le sumo qui ne voulait pas grossir, après Abraham et les fleurs du Coran, Éric Emmanuel Schmitt publie Félix et la source invisible. Félix et la source invisible, un conte initiatique, un conte africain qui se passe paradoxalement à Paris. Éric Emmanuel Schmitt est un grand auteur, un auteur très fin, et il nous régale toujours de grande finesse, et son héroïne, de façon, je trouve ça très original, s'appelle Fatou, et cette héroïne, Fatou, eh bien, elle est dépressive, et c'est son jeune fils, Félix, âgé de 12 ans, qui va essayer de la sortir de cette situation. Nous allons suivre 3 étapes de ce rite initiatique, mais peut-être pour commencer, pour ne pas trop divulgacher, pour m'exprimer en français de Molière. Nous allons commencer par l'incipit, pour m'exprimer en latin pré-Molière. Alors, plongeons, j'aime toujours cette métaphore éculée, mais plongeons dans la source invisible d'Éric Emmanuel Schmitt avec cet incipit. Tu ne remarques pas que ta mère est morte ? Mon oncle désignait maman devant l'évier. Grande, droite, trop pâle, qui finissait d'essuyer la vaisselle en déposant une assiette au sommet de la pile. Morte ? Morte ! De sa voix caverneuse, l'oncle avait répété le mot si violemment que celui-ci, plus lourd qu'un corbeau, emplit la cuisine, heurta les meubles, rebondit sur les murs, cogna le plafond, puis s'enfuit par la fenêtre pour s'attaquer aux voisins. Guttural, strident, éraillé, le son se fragmenta en écho dans la cour. Sous le vacillement de l'ampoule, le silence se rétablit. Le croassement n'avait pas touché maman, laquelle, absorbée, entreprenait maintenant de compter ses soucoupes. Je me mordis les lèvres à l'idée qu'elle subisse une nouvelle crise de calculite. Ces derniers temps, lorsqu'elle effectuait un inventaire, elle le recommençait des heures durant. Morte, mon garçon, morte ! Ta mère ne réagit à rien. Elle bouge ! Tu te laisses abuser par un détail. Je m'y connais en Maccabée, j'en ai observé des dizaines chez nous. Chez nous ? Au village. Chez toi, tu veux dire ? Pour maman et moi, chez nous, c'est ici. À Mocheville ? Belleville ! Nous habitons Belleville ! Maman tenait le café de la rue Ramponneau, à Belleville, une salle étroite aux parois safran, dans laquelle s'agglutinaient les riverains. Elle avait pris soin d'intituler son établissement « Au boulot ». Ainsi, lorsqu'un habitué accoudé au bar, téléphone en main, devisait avec une épouse, un mari, un collaborateur, un patron qui lui demandait où il se trouvait, il répondait en toute franchise « Au boulot !» Voilà comment ils restent et consomment chez moi. Personne n'ose les embêter ni les réclamer, puisqu'ils sont au boulot. Maman savait qualifier les objets, les animaux, les gens. Grâce à ce don, elle désamorçait les pièges de l'existence. Sitôt son bistrot ouvert, elle avait arraché le panneau WC sur la porte concernée et y avait collé l'affichette « Seul au calme ». Le chat de l'épicier, adjacent, un matou roux, touffu, lové près de la caisse qui incommodait les clients en expectorant 4 fois par minute. Elle l'avait renommé Atchoum, sobriquet adopté aussi sec par les acheteurs. Il l'apostrophait désormais en se gondolant au lieu de s'en agacer comme avant, et se réjouissait qu'Atchoum éternue conformément à sa vocation patronymique. Sur sa lancée, elle avait sauvé les lesbiennes de la rue Guisson, 2 robustes trentenaires bourrus, dont l'union affichée déclenchait des commentaires désobligeants parmi les butors, lesquels se révélaient nombreux. Même dans notre quartier. À leur insu, maman avait rebaptisé les goudous, belotes et rebelotes, expression qui se répandit vite, provoquant des sourires spontanés chez ceux qui croisaient les 2 femmes. Sourires qu'avec le temps, elles finirent par renvoyer. Qui maintenant imaginait la rue Ramponneau sans belotes et rebelotes ? On se serait plaint de leur disparition à la mairie. Par la simple vertu nominative, maman avait rendu leur couple aussi légitime qu'amusant. Peut-on la soigner ? On guérit les vivants, pas les défunts. Alors, Quoi ? que fait-on ? Rien ? On la ressuscite. L'oncle se leva, svelte, la taille fière.
Peau de bitume, cheveux de suie. Il s'étira souplement, s'approcha de la fenêtre, cracha la chic qui mâchouillait depuis le dessert, pourvu que la concierge ne lave pas les poubelles dans la cour. Tu connais quelqu'un qui ressuscite les morts ici? Non? Ok, rétorqua-t-il. Je vais chercher. Où ranges-tu l'annuaire? Quoi? L'annuaire, le gros livre dans lequel sont consignés les numéros de téléphone. Le jaune, celui qui classe les gens par profession. Mais ça n'existe plus. Ah, On se sert d'internet. ok, pas de problème. Passe-moi donc ton ordinateur. Merde, tonton! À quoi veux-tu chercher? À ressuscitateur? En guise de réponse, il sourit. Oh là là, c'est un incipit flamboyant. Alors, je lance la discussion là-dessus parce que c'est évidemment... Alors, je ne sais pas si c'est de la référence ou si c'est un lignage à Camus, à l'étranger. Sauf que là... Bon, cyclique. oui, développer peut-être cette affaire. Il me semble avoir commencé à avoir un cycle lors de la calculite. Vous savez, Intéressant. des heures durant, elle effectuait son inventaire, elle recommençait des heures durant. Il me semble que, si je ne me trompe pas, si mes mémoires sont bons, dans Camus, il y a une certaine littérature des cycles, avec 3 cycles, la mort de la mère. Tout à fait. Enfin, La tripartition, évidemment, l'amour, la révolte... Parce que le cycle est crise. et le la cycle est crise- menstruel aussi. Et la crise est cycle. Et là, Alors, on a peut-être quelque chose. les règles de la mère, sont-elles là? Est-ce qu'elles sont présentes ou est-ce qu'elles sont tues par l'auteur? Monsieur... Oui, madame Fanberg? Souligner la présence du chat, qui en fait est le symbole du chat de Schrödinger. On ne sait pas si la mère est morte ou vivante. Tout à fait, je pense que c'est une bonne remarque. Sur la physique quantique, oui. Un intertexte, si je ne me trompe pas, dans Thérèse Raquin, du chat François, notamment, qui, pendant les parties de cartes de Thérèse Raquin... Et d'ailleurs, Belote... embrumé, Alors, ce qui est finalement, intéressant... Le seul chat... Le chat s'appelle François et c'est le seul vivant parmi les spectres. Moi, je ne sais pas vous, mais moi je présent. trouve que là, je voudrais en revenir à ça, le texte est profondément mystérieux parce que il y a des trous dans ce texte. Belote et rebelote. Qui est Belote, qui est rebelote? Monsieur, vous avez une réponse, monsieur Renard? Qui est Belote, qui est rebelote? Ce sont deux goudous, mais qui est Belote, qui est rebelote? Mais effectivement, c'est très intéressant. Alors, monsieur Duquesne, qu'est-ce que vous avez pensé de ce texte? Ah, ça me laisse pantois. J'ai été déstabilisé par Mocheville. Voilà. Je me suis demandé, bon, est-ce que c'était une tentative géographique? Moi je pense de qu'on est référencement, finalement on est dans le gué. On est au milieu du gué, entre Tocqueville et Belleville. Et ils se sont dit une interversion. Oui. Une interversion comme les deux goudous, Belote et Rebelote. Là, Belleville, Mocheville, au milieu du gué, Goudou, Tocqueville, Mocheville, je pense qu'on a quelque chose. Oui, Ouais, on a quelque chose. Mais d'ailleurs, on est dans un langage qui frôle le croassement. Oui. Ah, vous Mais avez remarqué on l'a ça, vu, monsieur? on l'a vu avec l'erreur de monsieur Renard. Oui. Fabuleux, Pardon. fabuleux dans votre lecture. Vous avez dit croisse. Oui. Au lieu de je C'est me vrai, souviens c'est plus. vrai. Qui Ouais, c'est croisait, vous avez dit qui croissait tellement Ouais. vous étiez imprégné du texte, monsieur. Mais j'aimerais rebondir sur la remarque de mon collègue de Faré pour même si vous parlez de croissant, moi je trouve qu'il faut souligner la qualité des dialogues. Enfin, je suis le premier à le faire. Et d'ailleurs, comme le dit Eric Van Schmidt, le dialogue, c'est l'irruption du personnage dans le texte. Très Tout à fait, intéressant. ouais. Le dialogue, C'est ça que c'est j'ai tout vu. d'un coup l'irruption du personnage. D'ailleurs, dans le on va récit. peut-être l'écouter, ce passage d'Eric Emmanuel Schmitt. Continuez, monsieur Renard. Alors je reprends sur l'exemple que je voulais citer pour contrer une éventuelle thèse du croissant sur ce texte-là. Alors, ce que vous voulez dire, c'est que le texte n'est pas dans le babillage. Pour non, vous. Regardez, Il y a du conte, il y a du on conte. trouve des dialogues en littérature française, on a rarement vu ça. Je J'aimerais suis en juste, désaccord total. Non mais, laissez monsieur Renard finir, s'il vous j'aimerais plaît. terminer, j'aimerais juste prendre cet exemple. Il se tourna vers moi serein, le dialogue commence. Tu connais quelqu'un qui ressuscite les morts, toi? Non. Ok. C'est incroyable quand même. Oui, Tu même connais Christine quelqu'un? Angot Non. n'est pas allée Ok. à tel degré Mais- d'irradiation du mot, ok, WC. Voilà. Il y a des réductions finalement au sigle, hein. Mais le WC, c'est le quand WC est un symbole. Non, mais C'est pas le c'est WC, c'est étonnant. un symbole. Vous connaissez quelqu'un qui ressuscite les morts? C'est une question quand même incroyable. La Oui. réponse? Non. Ok. Jésus. C'est super. Mais c'est le silence après le hockey qui est le plus éloquent. Le surgissement de la modernité. Le ok. Ah là, totalement. Le surgissement. On est dans les réseaux sociaux, hein. Vous l'avez vu. Ah, Alors, réseaux sociaux. On est Internet. dans les réseaux sociaux.
Le haut boulot, finalement, est une blague qui traîne souvent sur les réseaux sociaux. Les bars, à quel bar au boulot, c'est une blague qu'on voit Oui, parfois sur Internet. traverse la rue, À la fin, va trouver un on boulot. parle d'Internet. Ouais. Et puis, il y a aussi le seul au calme. Et à chaque fois, c'est Au des calme. choses qui Oui. sont Ok, entre oui. en Oui. italique, vous voyez. Donc, Mais c'est le principe des du dialogue du fétiches. second degré. C'est des fétiches à l'intérieur de ce texte Oui. qu'on a là. Et quand on a seul au calme, on a Booba en face des yeux. Au KLM radio, de suite. Et puis bon, il y a de l'humour. Est-ce que vous avez perdu l'humour quand même, hein Moi, je n'ai pas la beaucoup nuée, ri parce que la j'étais nuée, quoi. ému. Et à la fin, la boucle se termine sur Internet, finalement, qui fait ce rappel à la rupture générationnelle, la rupture de la modernité J'allais que en mon parler. collègue évoquait ici. Est-ce que je pourrais revenir à quelque chose de fondamental qui a été dit et trop vite oublié dans ce débat? Allez-y, monsieur. Cette histoire de cycle et de crise. Crise et cycle de quoi? Cycle, circularité du récit. Crise de la modernité, qui revient inlassablement. Alors, oui, Le quelque part, fugitif, vous voulez dire, au milieu du cycle. le fugitif. Peut-être le fugitif. Celui qu'on recherche, effectivement, qu'on ne trouve plus. Mais au-delà de ce fugitif, donc je ne m'attarderai pas sur cette notion qui est fort intéressante, je laisse développer quelqu'un d'autre. Cette idée que nous sommes dans un intertexte, un au-delà textuel, technologique, et en même temps, quelque chose de l'ordre de l'ombilique maternel, ou de Pachamama, pour reprendre le langage du Wititi, peuplade d'Amérique du Sud, nous ramène à ce que disait Lévi-Strauss. Monsieur Duquesne trouve qu'on s'éloigne un peu, il est en train de partir même, donc j'aimerais lui donner la parole. Pardon. Non, mais je pense que dans ce texte, il y a quelque chose qui tient de l'ordre de la magie de la consommation et finalement d'un Styx, ce bar au boulot. Il est dit, voilà comment il reste. C'est le royaume des morts. Il reste et consomme chez moi. À travers cette consommation, fait chez quelqu'un de mort, la mère, mais peut-être n'est-elle pas morte. Puisque dans l'au-delà, elle pourrait très bien tenir un bar. Oui, c'est une sorte de tombeau des Lucioles, Voilà, ce bar. au boulot. Et finalement, au boulot, on reste et on consomme. Sauf que la patronne, elle est peut-être plus de ce monde. Et peut-être qu'en fait, ce bar, c'est l'au-delà. Peut-être que finalement, après plusieurs verres, on n'est plus là. Très juste. Voilà. Mais comme le disait Deleuze, le vrai alcoolique, c'est celui qui cherche l'avant-dernier verre. Ils prennent le dernier. L'alcoolique, c'est celui qui veut attendre, veut rentrer chez lui et boire ce dernier verre devant sa femme. Et là, on a quelque chose de renversant parce que c'est le bar de la fin du monde. Mais alors, vous m'avez parlé du hockey, monsieur Renard, mais que faites-vous de hockey, pas de problème? Ah, mais le hockey de l'alcoolique, bien sûr. Ok, pas de problème. C'est évident. Le hockey de l'alcoolique. C'est évident. Et même, savez-vous d'où vient le terme hockey? Le Non. terme hockey vient de l'histoire américaine, de la guerre de sécession. Il vient du zero kill, aucun mort. Et on retombe sur la guerre. Et la résurrection. Et la Dans ce résurrection. texte-là. Il me semble, pour des lacaniens, pour des freudiens, mais en particulier pour des lacaniens, le jeu entre le réalisme et le symbolique doit vraiment vous frapper, Madame Farnberg. Entre le réalisme Et le symbolique. Oui, alors, Parce que c'est un rêve, ce faut quand même texte. souligner Onirisme. que le rôle d'une femme en tant que barman est associé à un objet qui est le limonadier. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'est un limonadier. Bien évidemment, oui. C'est un objet qui cumule un ouvre-capsule, un Limonadier. décapsuleur C'est un homme. le limonadier. et C'est un homme. un tire-bouchon. Je parle de votre collègue. Donc dans un objet sont cumulés l'objet phallique et l'objet trou qui est le décapsuleur. Excusez-moi de ramener mes origines auvergnates sur le papier. C'est vrai, je suis né dans l'Aubrac, et j'en fais pas une gloire, ni même une honte. Mais le limonadier, c'est un homme. Le limonadier, c'est un homme qui a traversé les montagnes. Qui vient de l'au-delà, lui aussi. Oui, mais c'était un homme troué. C'est un homme qui a des aspérités, je veux dire. C'est un homme denté, pour Cumule revenir à les ma deux canine. fonctions. D'accord. Alors, d'autres remarques sur ce texte pour un incipit, c'est pas mal, quand même. Ouais. C'est pas mal. Bon, c'est pas mal. Une retrouvaille entre une mère défunte et son fils. Mais en parlant de fesses, l'oscillation permanente entre l'anus et l'annulaire, la tension entre le sexuel et le mariage qui est prégnante dans ce texte. Pouvez-vous citer, parce que L'anu- moi j'étais plutôt parti sur le sexuel que sur le mariage, mais c'est mon songe, c'est mon perçu. L'anu quoi? L'annuaire?
Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Référence à Podane, à l'anus de l'âne dans Podane. Mais il y a beaucoup de contes aussi. Donc. Oui. Moi, j'ai repéré comme ça, mais quand je vois Hatchoum, je vois Blanche-Neige directement. Oui. Je veux dire, c'est pas anodin. La figure maternelle par excellence. Non, où sont les 6 autres petits chats? Finalement, on n'en parle pas. Ces chats-là, ils ont pas. Mais finalement, je pense que comme chez Mallarmé, on reste sur des absences dans ce texte. Oui, mais l'absence, finalement, c'est une absence textuelle. C'est le jeu. On aimerait en avoir plus. Et tout à fait. Et je pense qu'on peut en revenir finalement au chat de Schrödinger. Eric Emmanuel Schmitt, on nous dit, vous ouvrez mon livre comme vous ouvrez la boîte, mais vous ne savez pas où est la mer. Vous ne savez pas dans quel état vous errez, dans quel état gère moi-même. D'ailleurs, la grenouille est aussi une figure du conte, avec le croissement de tout à l'heure. Oui, mais la grenouille est dans le bénitier, pas dans la boîte du chat de Schrödinger. Bien, je pense qu'il est peut-être temps de passer au deuxième extrait, dans lequel... C'est fertile, mais c'est très riche, Eric Emmanuel Schmitt. Hein. Oui. Schmitt, c'est le nom des cuisinières. Hein. C'est là où on travaille le texte, où on va cuisiner. Et puis là, on est dans un bar, donc forcément, il y a de quoi manger et à boire et à manger. Il y a de la mort et il y a de la vie dans ce texte. Beaucoup de mort et beaucoup de vie. Sur le plateau d'encre halogène, merci. Alors justement, on va replonger vraiment dans le bar avec ce deuxième extrait qui est plus court, mais qui est une grande scène. Vous allez voir, Eric Emmanuel Schmitt, c'est un auteur de théâtre, donc il écrit des scènes véritables dans ses romans. Deuxième extrait, vous êtes toujours dans encre halogène. Il sent mauvais mon café? Il pue quoi? La sournoiserie? La dissimulation? L'escroquerie? Je me suis toujours montré honnête, moi. J'ai servi mes clients, j'ai payé mes impôts, j'ai réglé mes taxes. Faudrait maintenant que je m'acquitte des impôts des autres? Il schlingue mon café? Mais si dégager des pestilences, ce serait celle du putois de notaire qui a salopé son travail? Ou celle du chameau qui s'est enfui avec mon argent? Ah, désolé monsieur, hein, mais il sent bon mon café, parce que je le tiens. Très bien madame, je vous laisse dans votre café qui sent bon. Il sortit, digne, le torse bombé, les fesses excessivement en arrière. Maman se tourna vers moi. Ah, quel guignol! Tu y crois, toi? Tu y crois? Tous les clients réagirent de la même façon. Le déni. Abracadabrantesque. Glapit Robert Larousse, fier d'avoir placé cet adjectif. Mademoiselle Tran résuma l'intervention du notaire par un index tendu qu'elle vissa sur sa tempe. Monsieur Sonfonides, lui, en profita pour se lancer dans une diatribe contre les officiers publics et ministériels. Ces parasites imposés, ces pipes voleuses d'héritage, ces vautours, ces charognards, laquelle dura une demi-heure et nous divertit beaucoup. Plus de doute, elle avait croisé un dément, un abruti, un imposteur, puisqu'on ne dénichait pas une phrase sensée dans son histoire. Madame Simone, arrivée la dernière, prit, elle, l'affaire au sérieux. Je crois que ce notaire ne soit pas cinglé, ma chère Patou. Primo, la profession de notaire n'attire guère les fous. Ils préfèrent d'abord faire Napoléon, Christ ou Pharaon. Segundo. Elles exigent des êtres absolument dépourvus de fantaisie. Ce maître vermoulé te décrit une situation si loufoque qu'il n'a pas pu l'inventer. Quelqu'un aurait-il un avocat dans ses relations? Moi. Un ami de monsieur. Monsieur qui? Mon caniche. Ah oui, ton caniche, je le connais bien. Oui, Au point de solliciter un petit service. je le suppose. Comment s'appelle-t-il? Je ne sais pas. Son chien se nomme Hercule. Un labrador. Doré. Très sympathique. Souris gentiment au propriétaire d'Hercule et propose-lui de venir nous éclairer de ses lumières juridiques. Le temps que les toutous se retrouvent au creux d'un caniveau, que mademoiselle Tran extorque au maître un rendez-vous, nous avons tremblé. Alors, après le chat, c'est le caniche, c'est le chien hein, que nous livre Eric Emmanuel Schmitt. Et la canine, forcément, monsieur Dufarret. Oui,
dès qu'on est face finalement à ces chiens, mais on retrouve beaucoup de figures hein, qu'on a vues précédemment. Ah oui, c'est un il y a- auteur qui a son style. Oui, non, je parle même du... Il a sa patte, des- Eric. Non, des symboles dont on parlait tout à l'heure qui sont mis là. C'est-à-dire qu'il y a l'index tendu qui nous rappelle l'anus de tout à l'heure, bien évidemment. On était sur Mais le sans vert. y toucher, sans y toucher. Le sujet de la sexualité est toujours là, discrètement, les relations. Mais c'est indiscret, Eric. Il y a le sujet de cette espèce de révolte de gauche ou de droite, enfin c'est indicible Oui. politique, avec la haine des officiers ministériels. Finalement, on retrouve... C'est un passage symétrique à l'Incipit. C'est-à-dire qu'il y a, à la place du chat de Schrödinger, on a un chien... quasi inexistant. On pourrait dire que c'est un chien de Schrödinger parce que on ne sait pas si Scaniche y connaît l'avocat ou pas. Attendez, j'aimerais reposer. Vous avez dit symétrique ou symétrique? Non, c'est un nouveau mot que j'ai inventé. C'est-à-dire, Non, mais éclairez-nous parce que. c'est entre la chimérie, voilà, vous voyez, quand on invente chimère et en même symétrique. temps c'est de la symétrie. Donc on est face à ce genre de texte là. C'est un concept que j'avais développé dans un vieux ouvrage, vous avez peut-être oublié. Et que les Sud-Américains connaissaient. J'ai pas tout Voilà. lu, c'est vrai. Vous voyez, c'est quand on finalement quand on a une symétrie d'invention. Et là, on est dedans. On est dans la symétrie imaginaire, fantastique. Là, on est en plein dans le fantastique. Quand vous parliez tout à Ouais. l'heure de la porte des enfers pour Et ce grave. bar, on est dans. Justement, j'ai envie de rebondir sur votre analyse qui est tout à fait pertinente. Ah, On est en nous avons plein- des intellectuels en accord. On dans est en plein Cralogène. dans la chimétrie. C'est-à-dire que dans cette, je vais reciter une phrase de l'Incipit. Voilà comment ils restent et consomment chez moi. Personne n'ose les embêter ni les réclamer puisqu'ils sont au boulot. On pourrait très bien dire en enfer. Ça éclairerait toute la lecture de ce texte. Je viens d'avoir l'illumination. Le boulot, c'est aussi un arbre. Exactement. Et ça C'est pour ça que je disais traverser la forêt de boulot pour trouver un travail. Oui, monsieur. Alors, je me permets juste de terminer sur ce que je disais. Je pense qu'ici, on est en plein enfer, puisque plusieurs éléments nous le montrent. Déjà, il y a tout un bestiaire. Les animaux sont extrêmement présents. Merci pour le champagne. Depuis l'Incipit jusqu'à cette... Ici, nous avons chameau, putois, nous avons le chien, nous Le avons le coyote. chat dans l'Incipit, le coyote, bien sûr, et le chien qui s'appelle Hercule. Hercule. Et c'est très intéressant, c'est une inversion totale des valeurs. La situation atteint un tel niveau de crétinerie qu'elle en devient crédible. Qui est le caniche, le connaît bien, donc personnification du caniche, qui finalement va solliciter un notaire. Donc que se passe-t-il si ce n'est une inversion totale des rôles, des qualités sociales, et donc ici une sorte de carnaval infernal. C'est carnaval. Est-ce que c'est du carnaval ou de l'affable? De l'affable et de la fable? Peut-être un peu des deux. Un peu des deux, un peu des trois. Et ce que je vois sous ce surgissement, c'est que nous parlions tout à l'heure de modernité, et à présent nous parlons de l'État. De l'État sous la forme d'une condamnation radicale, et jamais vue dans un texte d'Eric Emmanuel Smith, de l'État. Même dans le sumo, ne voulait pas grossir. Même dans le sumo, on ne voulait pas grossir. On n'a pas d'attaque contre l'État qui soit si direct, si clair, si prononcé. Là, c'est le revenu social des indépendants qui est attaqué, directement. En pleine révolte, il faut le dire, actuelle. On connaît la situation de notre pays. Et sous la forme du notaire. Alors, justement, on n'en a pas parlé, mais c'est qu'il reconduit en fait une grande scène de Molière. Hein. C'est la figure du notaire crapuleux, hein, celui du malade imaginaire, qui vient se faire la petite Béline. Hein. C'est le notaire crapuleux qui est reconduit, et en même temps, c'est de la mythologie grecque. C'est là où c'est incroyable, c'est qu'on passe du boulevard aux 12 travaux C'est d'Hercule. là qui vous... Ou c'est Hercule? Oui, merci Parce pour que ces La bâtonnets. connotation est là aussi. Comment ? La connotation est là aussi. Bien, nous sommes en train de manger des Il y a bâtonnets Sophonisès, hein, sur le plateau. si- Oui. Et il y a aussi Léo Tonti Morouménos qui est présent, mais entre les lignes. Entre les lignes. Toujours entre les lignes. Entrelacés. Voilà. Ah, alors on m'annonce qu'un nouvel intellectuel vient de nous rejoindre. Un intellectuel qui a fait ses débuts, qui a fait ses fins ici, qui est revenu, qui est parti, qui a été chassé. Enfin, Monsieur Marie Machin, je suis vraiment très content que vous soyez là avec nous ce soir, parce que... Pour le coup, lui, il ressuscite. Bonsoir monsieur Dufaré. Alors il faut le dire aux intellectuels, enfin aux auditeurs, on s'est réconciliés, on est allés au sans-culotte tout à l'heure ensemble, on a pris un martini et on a parlé du texte. Et là, en fait, moi, ce texte, ça me met en face du rapport à la mère. Parce que j'ai toujours été dans le rapport au père, mais moi j'ai pas eu de mère. Quand vous avez deux pères, vous n'avez pas de mère. Vous me suivez, monsieur? J'ai pas eu de père du tout. J'ai eu deux pères. J'ai eu deux pères, c'est ça, pardon. Excusez-moi.
Monsieur Duchesne, Ça fait beaucoup pour un seul homme. Monsieur Duchesne, vous savez que j'ai eu 2 pères, Monsieur Duchesne. Je sais, tous deux sont morts. Tout à fait. Mais là, moi, ce que j'aime bien dans ce texte, c'est que c'est abracadabrantesque. Et d'ailleurs, je suis surpris que vous qui êtes un spécialiste de magie, soi-disant, vous faites de la magie, vous n'êtes pas rebondi sur abracadabrantesque. Bien sûr que j'y rebondis, vous ne m'avez Non pas mais, laissé terminer. excusez-moi, mais c'est la preuve que vous n'êtes pas compétent dans votre domaine Mais pas du de tout. magicien. Vous ne me laissez pas terminer. Je vous dis que depuis Mais le c'est début, tout ce texte nous situe en enfer. Avec une inversion totale des valeurs. Les principaux présents dans le champ lexical Moi, j'ai envie sont de les dire que animaux. Monsieur Duquesne est un escroc. Mais pas du tout, pas du tout. Regardez d'ailleurs, on a des récurrences de signes de folie. Nous avons le guignol, abracadabrantesque, dément, fou. Et les 3 personnages qui sont cités ici, Napoléon, Christ ou Pharaon, en tant que sa qualité sociale, sont tous morts. En enfer Nous sommes Chronologiquement, nous. En enfer Exactement. En Décroissant. En enfer Oui, mais moi, je pense ce que veut nous dire Rick Emmanuel Schmitt, c'est que en tant qu'auteur, il se porte comme un clown joufflu. Voilà. C'est un canard joufflu, Eric Emmanuel Schmitt. Et là, il nous le dit. Parce que dans les WC, c'est le canard WC. Ici, excusez-moi, abracadabra, le canard qui sort du chapeau. Excusez-moi, je suis un clown joufflu, je suis Eric Emmanuel Schmitt. Algonce, réagissez. Réagissez. Par rapport à quoi? Il y a beaucoup de J dans le texte. On parle de Je tout, me du suis tout. toujours La montré. littérature du cirque, c'était Le quelque clown chose que joufflu. vous Non, mais étudiez à l'époque. je suis Les fesses excessivement en arrière. Ben, c'est le trapéziste qui montre J'aurais son même dit que arrière. c'est le macaque qu'on met sur scène. Voilà, nous sommes en accord. Eric Emmanuel Schmitt est un clown, c'est un sumo joufflu, un canard joufflu, et là il nous le montre. Ce qui est appuyé par le contre-rejet. Tout à fait. Le contre-rejet permanent. Alors, dernière phrase de l'extrait, si je peux me permettre. Le temps que les toutous se retrouvent au creux d'un caniveau, que Mademoiselle Train extorque au maître un rendez-vous. Alors, contre-rejet, nous avons tremblé. Mais alors Trapéziste, attendez, retournement, monsieur trapéziste, Machin, retournement. oui, et d'ailleurs, les chiens qui se retrouvent sont des chiens domptés. C'est un texte qui essaie de dompter les chiens, comme on fait au cirque. Voilà. Moi je dirais même. Excusez-moi pour Je la ne serai pas le vulgarité. chien. Déjà, je parle à bouche pleine, donc vous pouvez m'excuser. Et deuxièmement, j'ai la bouche pleine, mais en plus pleine de vulgarité. Et là, je sais pas si on parle pas de dompter les chiennes. Et Madame Tran, on n'a pas su comment le prononcer. Tran, trans, il n'y a qu'un pas. L'hésitation Et est là. oui. Oui, le trouble qu'on a étudié tous les deux, mon cher. Ambiguïté du texte permanente. Eric Emmanuel Ça nous rappelle Artaud, finalement. Et Eric Emmanuel Schmitt est quelqu'un du théâtre. Oui, ça, on en reparlera. Surtout Voilà, quand des alors coulisses. allons peut-être faire une petite pause. Enfin, une petite pause avant. Le texte nous parle de mort et vous savez que nous avons un de nos proches collaborateurs qui nous a quittés, monsieur Valère Darivo, il y a peu. Valère Darivo nous a quittés, C'est à son âme. paix à son âme, C'était qui, et Monsieur, Monsieur- un grand interprète, Monsieur vient, parolier, s'il vous plaît, un grand parolier. il avait écrit Valère Darivo. des paroles pour la... S'il vous plaît, pour la chanteuse, la grande chanteuse Marielle, 7e ciel, qui a bien accepté de nous dire quelques mots et de réinterpréter cette chanson sur un autre mode. Elle sera accompagnée par Finalement, on est sur une récitation encore. nos 2 grandes musiciennes, Brigitte Farever au piano l'accompagne, ainsi que sa sœur Fabienne Farever à la harpe. Merci Marielle pour cet hommage. Bonjour à toute l'équipe et aux auditeurs d'Ancralogène. Quelques mots sur Valère Darivo. Les réseaux sociaux rendent aujourd'hui possible, dans un brouillage de frontières, de vous lier d'amitié avec des personnes de valeur, notamment ce qui a été mon cas. Avec Valère, une rencontre virtuelle qui a abouti, après quelques échanges, à ce qu'il m'écrive de textes. Il s'agit de la Marelle de Marielle et de Coque Coquine. Il m'a offert des mots. Je les ai avec grand plaisir, comme il le souhaitait, mis en musique. J'ai un regret cependant, c'est de ne jamais l'avoir rencontré. Je ne dis pas adieu, car ne dit-on pas que l'écrivain, le poète, ne meurt jamais. Il vit avec vous, parce qu'il a écrit, parce que dans son écriture, il met sa vie même. Merci Valère, à jamais dans mon cœur.
les plumes sont du ciment. Chez toi, la brume se fait les dents. Parce que ta brune a fait semblant. Ton infortune est son amant. Oublie ses élans mélancoliques. Délivre-toi de ce mur de briques. Si ton existence est sporadique, tu es sûrement un sport addict. Alors, viens jouer à l'amarelle de Marielle, un galet pour le 7e ciel. Dans le goudron de tes nuits noires, attrape la craie de l'espoir. À l'amarelle de Marielle, à cloche-pied, prends la nacelle qui t'emmènera quelque part où le plaisir a le pouvoir. Un pied, puis deux, oui, ça te tente. Tu te prends au jeu, lèvres béantes, et tu l'oublies, elle, la fière amante. Tu te couds des ailes phosphorescentes. Jette le caillou, essaie encore. Puis, avec ta boue, je ferai de même, sans aucun tabou. Allons encore, joindre les deux bouts, corps à corps. À l'amarelle de Marielle, un galet pour le 7e ciel. Dans le goudron de tes nuits noires, attrape la craie de l'espoir. À l'amarelle de Marielle, à cloche-pied, prends la nacelle qui t'emmènera quelque part où le plaisir a le pouvoir. À la craie du jour, dans le gazon, trace au plus court dans les vallons une marelle d'amour pour notre union. Chemin sans détour, sans illusion. J'aime les tambours, pas les violons. Me faire la cour te donne des frissons. Ce n'est pas une cour de récréation. Alors, viens jouer à l'amarelle de Marielle, un galet pour le 7e ciel. Dans le goudron de tes nuits noires, attrape la craie de l'espoir. À l'amarelle de Marielle, à cloche-pied, prends la nacelle qui t'emmènera quelque part où le plaisir a le pouvoir. Retour sur le plateau d'Encre Halogène. Monsieur Gilvien me faisait remarquer finalement que ce texte est dans une grande tradition actuelle d'autobiographie troquetaire, hein, l'autobiographie des troquets. Vous pouvez développer un peu, monsieur Vien ? Actuelle et passée. Parce que c'est à la fin des années 70 qu'on commence à avoir ce type d'autobiographie, qui sont le fait de petits patrons, qu'on retrouvera dans tout l'essentiel du spectre du travail indépendant, où on va décrire son activité, l'associer à une trajectoire de vie, l'associer à son passé, l'associer à sa généalogie, et la décliner en termes de valeurs et en termes de raisonnement, de morale, d'aphorisme, parfois ponctué d'aphorisme. Et ici on se situe dans cette tradition, mais de façon un peu... mythologique. Maladroite. Non, mais mythologique. Oh là là, on a failli frôler la maladresse pour le coup. Alors non, c'est un grand texte, alors, troisième extrait. Là, nous sommes partis sur la trace des origines de Fatou, les origines africaines, avec le surgissement de Papaloum, le féticheur, qui va nous entraîner sur des horizons mystiques, vous allez voir dans cet extrait. C'est parti pour cette fin, Félix et la source, ou la source invisible, je ne sais plus, peu importe. Eric, tu me pardonnes. On se tutoie avec Eric. Au matin, Papaloum le féticheur nous réunit, mon père et moi. L'air préoccupé, le front fripé. Fatou a grelotté toute la nuit. Elle continue à lutter par sa fièvre. Elle livre un combat vertigineux. Nous devons la mener au fleuve. Pourquoi le fleuve ? Le fleuve est son ami depuis l'enfance. Nous tendissent un bidon en plastique. Versez ces liquides là-dedans. Je les ai préparés. Il désignait 3 larges coupes d'eau pure
posé devant sa case. L'eau de lune, l'eau a reçu la lune cette nuit. Pendant 10 heures, la lune y a déposé son image et ses propriétés. L'eau de lune soigne les femmes, tandis que l'eau des soleils soigne les hommes. Il ajouta des couvertures, un petit réchaud, un sac de riz, un filet de cacahuètes. Ah! J'oubliais le poulet bicyclette. Il fourra un poulet maigrichon, déplumé, aux longues pattes, dans une besace en toile. 4 Hercules efflanqués nous rejoignirent, nous saluèrent avec beaucoup de bonhomie, placèrent maman, exsangue, geignant, sur une civière improvisée. Oh, route Archimède! Cornaqué par le chien jaune, notre convoi se dirigea vers le fleuve. Jamais je n'avais vu maman si mal. Son pilotage automatique intérieur l'avait abandonnée. Elle échouait désormais à se lever, à s'asseoir, à marcher, à manger. Ses dernières forces avaient été consumées. Après son esprit, la mystérieuse maladie gangrenait maintenant son corps. Archimède voit à travers les ténèbres, vous saisissez? Les chiens, là au B, nous avertissent de dangers plus graves que les bêtes sauvages. Ils détectent les génies et les esprits malfaisants qui se réveillent la nuit. Quoi? Avec les scorpions, les hyènes, les chacals, les phagochères, je dépassais déjà ma dose de panique. Fallait-il ajouter les fantômes? Pire, les fantômes sadiques, en colère, assassins? Vous effrayez Félix! Le traître! Il mouillait sa culotte, tout comme moi, mais il persistait à jouer la cool attitude. Hypocrite! Lâcheur! Féticheur, qu'on les sourcils. J'espère bien que Félix a la pétoche, sinon il ne serait qu'une andouille. Le cosmos ignore la paix, toujours des forces s'affrontent, un équilibre ne dure jamais. Autour de nous grouillent les entités, des âmes d'humains, des âmes d'animaux, des âmes d'arbres, le génie du fleuve, le génie de la brousse, le génie du vent, que nous ne devons pas fâcher. Si l'on percevait toutes les puissances spirituelles, on n'oserait plus poser un pied devant l'autre. Le chien se mit hurler à la mort. Papa Loum le désigna. Lui les voit. Un privilège terrible que je ne lui envie pas. Cependant, il lui manquait le pouvoir de maintenir mon sommeil. Bon. Lorsque maman criait. Bon. Car elle criait. Bon. Désormais, elle criait. Chaque coup, elle criait. Toutes ses misérables forces. C'était presque poignardé après 10 minutes de bavissement. Elle se rendormait. Moi, il me fallait souvent davantage. À l'aurore, je constatais à ses traits d'effet que le Saint-Esprit n'avait pas fermé l'œil. Pour la première fois, son insupportable beauté l'avait déserté, figure contractée, paupières enflammées. Soit maman guérissée, soit maman succombée. Le féticheur l'a collée, après l'avoir couvert d'amulettes de gris en collier, il l'a chatouillé avec un plumeau. On est dedans, on est parmi... Finalement, on est dans l'Afrique, étudiée par notre ami. On est dans... Enfin, moi, j'y vois directement de l'intertexte à Kuruma, forcément, quand on parle d'ébène. Kuruma mettait beaucoup d'emphase sur le terme ébène, notamment dans les soleils artificiels qu'on a étudiés ensemble, si je ne me trompe pas. Quand vous étiez sur les bancs de l'école. Est-ce que je pourrais m'occuper de la transition et vous avez, je pense, saisi ma pensée au moment où j'ai voulu prendre la parole. Papa Loum. Qu'est-ce que vous lisez dans Papa Loum? Trombaille. Non. Non, pas ces vulgarités, s'il vous plaît. La plume des fêtes australes. Je vais vous expliquer. Je cherche à opérer une transition pour rentrer en osmose intellectuelle avec mes collègues parce que je vais jouer un peu sur le terrain du Faray là. Mais Papa Loum, c'est quoi? C'est Papa Moule. Je l'ai vu, je l'ai écrit. Regardez. Voilà. Papa Moule. Donc ça me fait penser... Et Papa Moule, le féticheur, alors là, c'est bingo. Ça me fait penser bingo. à Mademoiselle... Bingo. Au texte précédent, on avait une Mademoiselle Tran, on avait Tran, on a eu Belote et Rebelote, les deux goûts. Voilà. Et là, on se trouve sur Papa Moule. Papa Moule, le féticheur. Donc, et on revient du coup sur la limonadière. C'est cyclique. Donc, on est dans du cyclique. L'eau de soleil pour les hommes et l'eau de lune pour les femmes. Un Papa Moule pour gérer tout ça. Et là, on est complètement perdu dans les sexes. Et l'inversion qui est encore une fois révélée par les animaux. Ici, on a Félix, qui n'est pas un chat. Alors que tout à l'heure, on avait un chat qui était peut-être un homme. Et qui n'était pas Félix. Oui, et oui. Et qui c'était Atchoum. Bien sûr. Ah oui.
Là, on a une délicatesse de la part de l'auteur qui nous glisse des Éric indices. Emmanuel, bravo. EES, comme on dit dans le milieu. Est-ce que je pourrais me permettre de souligner une autre référence, mais qui va dans le sens de mes illustres collègues qui ont parlé précédemment. Le chien jaune de Simon. Le chien Oui, jaune tout à fait, magnifique. L'auteur ne me revenait plus. Très bien. qui vient hanter le récit. Alors, est-ce que... Il y a des fantômes dans Cette phrase est incroyable. Lui, les voit un privilège que je ne lui envie pas. C'est-à-dire que même le féticheur qui est du côté du spirituel n'accède pas aux visions du chien. Personne n'y accède. Personne n'y accède. Parce que c'est l'au-delà. Sauf l'auteur. Est-ce que Éric Emmanuel Schmitt a une canine de chien dans ce texte? Est-ce qu'il a l'œil d'un chien? Peut-être bien, parce que finalement, vous voyez, je pense que c'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie du texte qui a été lu, et on y voit tout de suite la référence à, encore une fois, Artaud dans sa recherche de la fécalité. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage d'Artaud où il lit avec beaucoup de force, c'est poignant, cette recherche de la fécalité. Et là, vous avez lu de la même manière. C'est-à-dire que là, il y a une recherche de la mort, de ce qui est putride, de ce qui est fécal. Et finalement, c'est clair que on a quelqu'un qui est caniné. Parce que Éric Emmanuel Schmitt, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il renifle le cul des autres. Il renifle la merde sur le trottoir. Et finalement, on a ici une recherche de la fécalité. Non, pour moi, c'est. S'il vous plaît, monsieur. Non. Ah, n'y voyez pas n'y voyez pas de. S'il vous plaît. N'y voyez pas Si, le sens premier. Je suis dans le sens premier. Non, je suis dans le père sublimaire. On est sur du second. On est sur du second, monsieur. Du second, mais dans un texte primitif. Bien sûr. Et c'est là où est toute la gloire de cette recherche de la fécalité. Et je suis sûr que mes collègues pourront disserter des heures là-dessus. Non, mais oui, mais quand ça sent la merde, ça sent l'être, monsieur. Exactement. C'est ce que je pointais là. Alors moi je vous rejoins, mais j'irai plus loin. Ça sent plus la merde que l'être. Alors, je vous rejoins, mais au-delà de la fécalité, moi je dirais que notre cher EES a analysé le langage. Exactement. Magnifique. En témoigne cette expression impitoyable. Son pilotage automatique antérieur l'avait abandonné. Antérieur, oui. Toujours le postérieur en arrière. Exactement. Mais en avant du texte. Mais où sont les airbags? À votre avis, libre à vous de spéculer. C'est une réconciliation avec la mère problématique. Pardon. Du Faret, c'est un miroir. Spéculer, Artaud. Spéculare. Quand on Specchietto en c'est italien. quoi miroir. l'expression, la citation exacte? Quand on sent la merde, on sent Quand ça sent la merde, ça sent l'être. Ça sent L'être. Sans lion. L'être. Vous êtes sûr? L'être. Après, on peut peut-être penser qu'Artaud n'a pas fini sa phrase et voulait dire l'étron. Le galet d'ébène. Quand ça sent la C'est merde. possible. C'est possible. Après, c'est Le peut-être galet. l'être heideggerien qu'on a ici. Celui qui s'oppose à l'étang, finalement. Moi, j'ai eu une femme qui s'appelait Hélène. Une poire. Non, une femme qui s'appelait Hélène. Comme les baguettes. Mais monsieur Dufaret, j'ai eu une femme qui s'appelait Hélène. Je le dis comme ça, c'est tout. Je vois galet d'ébène, je repense à Hélène. Elle était belle. Non, pas spécialement, mais ça me faisait penser à ça. Parce que je vais pas parler, il fallait bien que je dise quelque chose. Les 3 capitaines n'auraient pas voulu. Fallait bien que je dise quelque chose, monsieur Dufaret. Non. Je vois ma femme Hélène et Ben. Monsieur Mirliza, s'il vous plaît, on est sérieux. C'est un souvenir douloureux qu'il, lui aussi, blaguez, lui les voit, un privilège que je ne lui envie pas. Voilà, il a des visions, un privilège que je ne lui envie finalement, pas. c'est peut-être ça qu'on est peut-être là-dedans. Le bouquin, depuis le début, est peut-être une vision d'un chaman. Peut-être que notre ami spécialiste des magiciens, de l'ésotérisme africain Mais pourra nous renseigner. Hélène. Magie et psychanalyse se rejoignent ici, et justement, je vais vous céder la parole, mais nous parlons depuis le début d'une analyse Elle était pas mal. du langage. Elle était pas mal. Pardon, je finis, Hélène. Ceci étant dit, EES serait bloqué à un stade anal de son expression littéraire, mais sur quoi se termine le passage? Sur le totem. Et le totem est toujours associé Au tabou. Au tabou, exactement, voilà. Je vous cède la parole, du coup, à notre spécialiste de psychanalyse, de pédopsychanalyse. Alors, j'aimerais juste citer, les réseaux sociaux sont là. Les intellectuels, monsieur. Oui, les intellectuels, mais les réseaux sociaux sont là aussi. Et je suis sur la page d'Éric Emmanuel Schmitt, qui, s'il vous plaît, le 18 juillet dernier, Éric Emmanuel Schmitt publie un hommage à son chien Fouki. Fouki pour deux.
Il s'appelle Fouki, son chien. Véritablement? Hier soir, j'ai serré pour la dernière fois ma chienne Fouki dans mes bras. Je lui ai parlé doucement avec le ton rassurant qu'elle aimait, Shiba. enfantin, tendre, mélodieux, en lui prodiguant ses caresses préférées. Bon, la zoophilie n'est pas loin, mais regardez, c'est beau. Ah, c'est un joli Fouki. C'est une belle chienne. Très roux. Ah, non, mais on y revient. Pardon. Et là, Fouki a foutu le camp, comme Fatou a foutu le camp, finalement. Fatou, Fouki, F, on est dans une... Peut-être encore une fois dans une chimétrie. Une chimétrie. Une chimétrie entre le chenil et la concession automobile. J'aimais beaucoup tout à l'heure ce que Théodore disait à propos du pilotage automatique. Est-ce qu'on n'est pas encore en roue libre dans ce texte final? Est-ce qu'on n'a pas réussi à passer à un stade de concentration et de maîtrise du texte qui est tel que, effectivement, on entre en transe, chamanisme, on en parlait tout à l'heure. Les scorpions, les hyènes, les chacals, les phacochères. Ah oui, c'est clairement de la C'est littérature de la- africaine. La ronde primitive. La ronde primitive. Les scorpions, les hyènes, les chacals, les phacochères. La ronde primitive en pilotage automatique. C'est Les comme scorpions, les hyènes, les chacals, les phacochères. Une Fiat à travers la savane. C'est ça que Les phacochères, les chacals, les hyènes, les scorpions. Embrayage. Et encore une fois, de la religiosité avec le Saint-Esprit. Les chacals, les hyènes, les le scorpions, les phacochères, les phacochères, les lions, les scorpions, Monsieur les chacals, Mélisa, les chacals. gérez notre ami, Les s'il vous chacals, plaît. les phacochères, les scorpions, les facals, les Monsieur chacals, Mélisa, les s'il phacochères, vous plaît. les facars, les fakirs, les fakirs, les fakiris. Mais voilà, c'est bon, merci. Merci Vous beaucoup. pouvez le congédier, monsieur? Non, il va le Allez. rester, mais il va Non. se calmer. Il a l'habitude de partir. Bon, je m'en vais. Voilà, allez, je quitte le studio. Piano, panier. Salut Samantha. c'est dommage. Salut Hélène. C'est dommage. Ah, on peut être ravi maintenant de pouvoir Non, c'est échanger dommage, à Là, nouveau. il est mort plusieurs fois. Non, c'est dommage. Non. C'est dommage. Est-ce qu'on ne peut pas finir un peu En harmonie, mais bien sûr. Mais oui, nous sommes harmonieux. C'est peut-être. Nous allons essayer de le ressusciter. Encore une fois, c'est cyclique. Allez, au début, il n'était pas là, il n'est pas là à la fin. C'est tout à fait logique. Ah oui, peut-être. Merci, je crois que c'était un magnifique parcours dans ce texte d'Éric Emmanuel Schmitt. Je remercie énormément les producteurs pour nous avoir offert ce magnifique studio à Paris, puisque nous sommes maintenant dans la capitale. Et oui, je peux le dire sans flagornerie, auprès de moi-même. Le petit Lisa deviendra grand, et comme oui, il se tout à dit fait. dans les milieux autorisé. Autorisé, oui. Ça me permet de fréquenter de nouveaux endroits. Comme Voilà. cet ami maintenant, hein, je peux le dire. Pardon ? Vous êtes ami avec EES, c'est pour ça qu'on traite de ça ce soir. C'est à fait. obligatoire de le dire désormais. Hein, Oui, quand, j'ai il des y a- amis, Voilà. Est-ce que c'est vrai cette rencontre pour vous de Vincennes? Pardon. Alors là, on m'interroge sur mon intimité. Normalement, le présenteur n'est qu'un passeur, mais là, il devient Passant. un passant, oui. Alors, oui, Aux de Vincennes? Une légende? laquelle, monsieur ? On parle beaucoup de votre rencontre avec EES Bon, devant le parc au Pingouin? j'ai fait d'autres rencontres qui amèneront un autre auteur dans 15 jours, un autre grand auteur Aussi de la fertile, littérature, je l'espère. bien plus fertile peut-être que monsieur Schmitt, puisqu'il a écrit des ouvrages très longs, celui que nous allons recevoir. Pharaonique. Pharaonique, oui. Alors, on se retrouve dans 15 jours. D'ici là, je remercie Suzanne Farnberg, je remercie Théodore Duquesne, Gilles Vien, Alain Dufaré De rien. et Adalgonce Renard pour cette magnifique émission. C'était Encre halogène. Vous avez envie d'écrire, mais vous avez des doutes. Eh bien, c'est parfait. Vous avez l'essentiel, l'envie et le doute. Coin, coin. Une émission produite par France Culture. Présentée par Jacques-Emmanuel Mirliza. Encre halogène.